Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous parvenons à la fin de cette semaine. Beaucoup de reconnaissance envers Dieu, beaucoup de reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ et envers le Saint-Esprit qui opère à chaque instant dans nos différentes vies. Je rends vraiment grâce à Dieu, je lui dis merci pour la vie de chacun de nous. À toi qui m'entends, je bénis Dieu pour ta vie et je lui donne gloire de ce que le souffle de vie et la pleine forme te sont accordés par la pure grâce du Seigneur. Béni sois-tu Dieu éternel, béni sois-tu Dieu vivant, béni sois-tu Dieu créateur, béni sois-tu Dieu miséricordieux, béni sois-tu Dieu fidèle et amour, que ton nom soit célébré éternellement. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tellement, que ton amour nous accompagne fidèlement à travers chaque minute, à travers chaque heure, chaque jour et chaque semaine aussi. Voilà pourquoi à la fin de cette semaine, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant et joyeux pour te faire monter notre gratitude de ce que tu nous aimes. Et là, tu renouvelles pour nous le cycle de la semaine en nous accordant encore par ta grâce une nouvelle semaine qui va commencer dès ce premier jour de la semaine, c'est-à-dire demain dimanche. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur pour ton alliance et ta fidélité dans ton alliance. Que ton nom soit toujours célébré au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à la première heure du samedi 11 juillet 2020. Le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, ça se reformule de cette façon. Pour que l'amour s'accomplisse en nous, nous devons subir sainement les épreuves. Donc le mot sainement est très important ici. Et je nous j'invite chacun à redoubler de concentration pour que nous puissions y aller ensemble. Il faudrait qu'on marche d'un même pas tout au long de cette méditation. Pour que l'amour s'accomplisse en nous, nous devons subir sainement les épreuves. Le thème même de cette semaine, c'était les dures épreuves d'amour qui accomplissent l'amour en nous. Et nous avons parlé des épreuves. Les épreuves, le Seigneur nous a fait passer à travers plusieurs images, des exemples, tout ça. Cela nous a été fortifiant depuis lundi jusqu'à hier et aujourd'hui nous terminons la semaine. Frères et sœurs, je bénis Dieu de ce que vous et moi, par sa grâce, nous demeurons sur son chemin, par sa grâce, par sa pure grâce. Si nous en sommes à là où nous sommes, c'est par la grâce du Seigneur. Si nous ne sommes pas parvenus, si nous n'avons pas fait de sortie de route, s'il n'y a pas eu de déviation grave, c'est par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu de ce qu'il utilise notre vie pour prêcher, pour se prêcher, ou alors pour se faire connaître. Il fait de nos vies des témoignages. Je lui rends toute la gloire. Il y a un verset qui bénit vraiment ma vie. Ce verset-là, je le côtoie il y a un peu longtemps. Je l'aime vraiment. C'est un verset très, très poignant, un verset très dur, un verset très
très, très, très dur. Je sais que vous le connaissez aussi. Je vais juste vous faire ce partage avant qu'on continue dans notre méditation. Permettez-le-moi, s'il vous plaît. C'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Paul dit, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et il termine pour dire, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est cette phrase-là, c'est de cette phrase-là que je parle. Je sais que beaucoup de chrétiens ne sont pas trop confortables avec. La phrase dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bon, ça c'est la version en français. Le Seigneur m'a fait la grâce de découvrir la version en anglais et ça m'a fait voir le verset d'une autre façon. La version en anglais, 1 Corinthiens 9, verset 16, la phrase où Paul dit « Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile » là, en anglais, voilà comment c'est reformulé. Verset 16, 1 Corinthiens 9, il dit woe is unto me if I preach not the gospel. Woe is unto me if I preach not the gospel. Quand j'ai lu cette version, ça m'a fait un tic. Si vous essayez de traduire littéralement la phrase qui dit if I preach not the gospel, la traduction littérale qui ressort, c'est malheur à moi si je prêche non pas l'évangile. Ça fait une petite nuance avec la version en français. Ou bien, malheur à moi si ce que je prêche n'est pas l'évangile. Alors que la version en français dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la version en français dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et la version en anglais dit, malheur à moi si ce que je prêche n'est pas l'évangile. Ou bien, malheur à moi si je prêche non pas l'évangile. Voilà. Et tout de suite, il y a d'autres compréhensions qui viennent. La version française qui dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, c'est comme si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, alors malheur à lui. Bon, là aussi, ça dépend de comment on considère le fait de prêcher l'évangile. Si vous et moi, on comprend tous que l'évangile peut se prêcher à travers le comportement, à travers les actions, à travers les gestes, à travers les regards, à travers les mouvements, dans le travail, au bureau, dans le bus, en action, et non pas seulement en parole. Si on comprend ça comme ça, que l'évangile peut se prêcher de toutes ces façons, alors ça a du sens. Quand ça dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, ça a un peu de sens. Mais si, ça a du sens, c'est pas un peu seulement. Mais si on pense seulement que le fait de prêcher l'évangile, c'est de venir prendre un micro, s'arrêter devant un peuple de Dieu, prêcher, enseigner la parole, exhorter, enseigner la parole, si c'est ça seulement, alors c'est un peu compliqué parce que c'est comme si le verset pouvait dire malheur aux gens qui ne font pas la fonction de prédication. Et là, tout de suite, ce verset peut pousser les gens, chacun à aller prêcher. Oh, la Bible dit malheur moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc je me bouscule pour aller prêcher. Il faut que je prêche. Voilà pourquoi la version en anglais qui dit malheur à moi si ce que je prêche n'est pas l'évangile. Moi, je pense que cette version-là aussi, elle n'est pas mal. Elle est vraiment bien. Malheur à moi si ce que je prêche n'est pas l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça ne concerne plus tout le monde, mais ça concerne ceux qui prêchent. Tu peux prêcher comme tu veux. Mais à partir du moment où ce que tu prêches là n'est pas l'évangile, c'est là que le malheur te guette. Je ne sais pas si vous comprenez. Malheur à moi si ce que je prêche n'est pas l'évangile. Ou alors malheur à moi si je prêche non pas l'évangile. Donc, tu peux prêcher, c'est bon. Nous tous on peut prêcher, c'est bon. Pour l'instant, le malheur ne nous fait rien. Le malheur ne nous guette pas. Mais à compter du jour où ce que tu prêches n'est pas l'évangile là c'est compliqué. C'est ce que Paul dit dans cette parole-là. C'est une parole très dure qui mérite d'être méditée encore et encore. Donc, je voulais juste vous faire ce partage. Et pour demander au Saint-Esprit la grâce
la grâce pour chacun de nous, pour que chacun de nous annonce l'évangile. Le véritable évangile. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Annoncer l'évangile dans notre monde, dans notre environnement. Dieu nous a mis dans un endroit. C'est là notre monde. Que ce soit en comportement, que ce soit en action, que ce soit en parole, que ce soit des conseils, que ce soit des visites, que ce soit un appel. Toutes ces manières consistent à prêcher l'évangile. Mais faisons attention à nous pour ne pas prêcher ce qui n'est pas l'évangile. Pour ne pas prêcher ce qui n'est pas l'évangile. Si on commence à sortir du chemin, on commence à dévier et à prêcher autre chose. Paul dit par exemple quelque part que lui n'est pas là pour se prêcher lui-même. Il prêche le Christ crucifié. Vous comprenez? Donc, ce que je demande à Dieu, c'est que vous et moi, sur cette plateforme-là, nous ayons cette grâce-là de ne prêcher que l'évangile. Tout le monde peut prêcher, mais sur cette plateforme, je prie que toi qui m'entends, le Seigneur t'accorde la grâce de ne prêcher que l'évangile, que ce soit par tes comportements, par tes actions, par tout ce que tu veux faire dans ta vie, que tout cela soit rempli de prédication de l'évangile vrai, et que le malheur s'éloigne de nous tous au nom de Jésus. C'est le partage que je voulais vous faire avant de continuer. Je nous rappelle le sous-thème. Le sous-thème dit: pour que l'amour s'accomplisse en nous, nous devons subir sainement les épreuves. Sainement les épreuves. Comment est-ce que nous devons subir les épreuves? Sainement, purement, correctement, dans un esprit positif, pour que nous puissions avoir du succès dans l'épreuve. Et pour que l'amour s'accomplisse en nous, pour que nous devenions un être d'amour, pour que nous soyons prêts à manifester l'amour par la suite des épreuves, il faut d'abord qu'on passe ces épreuves, ou alors qu'on subisse ces épreuves, ou alors qu'on vive ces épreuves de façon saine, de façon correcte, de façon adéquate, de façon pure. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. J'espère que vous me comprenez. Voilà pourquoi nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 2, verset 14 et le verset 15. Philippiens 2, 14 et 15. Je lis la parole du Seigneur. Paul dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Bon, excusez-moi, je viens de dire quelque chose qui m'a fait un tic. Ce n'est pas Paul qui dit. Je n'ai pas envie que Paul, depuis là où il est, il se fâche contre moi. Parce que à chaque fois, il dit Paul dit, Paul dit. Je suis sûr que là où il est là, il est tellement dans l'amour du Seigneur maintenant, il n'a pas envie qu'on cite, il n'a pas trop envie qu'on cite son nom, il veut qu'on parle de Jésus, Jésus seulement. Donc, Saint Paul, tu m'excuses de là où tu es. Je voulais dire, la parole de Dieu dit, ou alors le Saint-Esprit dit. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré à Paul, mais c'est le Saint-Esprit qui dit. Jésus dit ceci, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. J'espère que vous me suivez et que vous m'avez compris. Pour cette première phrase-là seulement. Verset 14. Le verset 14 là, Dieu dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On brille comme quoi? Des flambeaux. Jésus dit: nous sommes la lumière du monde. Et il parle de nos bonnes œuvres quand il parle de la lumière. Donc pour que nous soyons irrépréhensibles et irréprochables comme des enfants de Dieu au milieu de cette génération perverse qui nous fait subir des choses, qui nous fait souffrir, pour qu'il en soit ainsi. Mes frères et mes sœurs, nous devons faire quoi? Toutes choses sans murmure ni hésitation. Nous devons nous préparer à bien faire toutes choses. Voilà ce que les versets là veulent nous dire. Ok. Mes frères et mes sœurs,
vous allez remarquer avec moi que souvent, on a tellement subi les épreuves nous ont tellement fatigués, on a tellement cogné mieux, on a tellement souffert dans la vie, que souvent, tout ce qu'on a à dire, ou alors tout ce qu'on a appris à partir des épreuves, c'est la méfiance. Tout ce qu'on a appris, c'est la méfiance. Et parfois, on entend des gens dire, l'homme noir est mauvais. Je me méfie des hommes. Je préfère rester dans mon coin. Je ne parle plus. Je préfère me taire. J'enlève mes pieds maintenant dans leur affaire là. Je suis fatigué. Ça, c'est à la suite des épreuves qu'on entend souvent les gens dire ça. J'ai tout fait. Je n'ai pas pu. Je suis fatigué. Les hommes sont mauvais, on ne peut rien faire pour eux. J'ai fait ceci, ils n'ont pas changé. Les hommes ne peuvent même pas changer. Moi, je ne veux plus déranger quelqu'un, je reste dans mon coin. Je suis fatigué. La vie est dure. C'est ça, souvent, c'est ce qu'on entend. Et quand on entend tout ça, c'est qu'on a fait échec dans les épreuves. Si vous entendez quelqu'un te raconter tout ça à longueur de journée, c'est qu'il a cogné mieux jusqu'à l'épreuve là, il n'a pas pu bien passer les épreuves de la vie. Ça a été difficile. Mais si vous remarquez de très près, c'est presque les mêmes paroles. Vous allez remarquer que ce sont les mêmes paroles que les élèves qui échouent plusieurs fois là. Les élèves qui échouent plusieurs fois aux examens là, c'est presque les mêmes paroles qu'ils disent. Ils disent, l'école est trop dure. Mathématiques n'aime pas mon affaire. Philo est ma bête noire. J'ai trop échoué. Et je crois que ça ne va plus marcher. J'arrête l'école à ce niveau. Il y en a qui ont arrêté en 5e, en 3e, en seconde. Si vous les entendez parler, ce sont ces mêmes paroles-là. Je suis fatigué d'échouer. J'ai passé le bac 50 fois. Les épreuves sont trop dures. Les professeurs sont trop durs. Ils sont méchants. Le professeur n'aime pas mon affaire. Tel professeur a mis trop de pièges dans les sujets là. C'est pour ça que j'ai échoué. Quand vous entendez quelqu'un comme ça, c'est qu'il a échoué lamentablement aux épreuves. C'est presque les mêmes paroles que ceux qui subissent les épreuves et qui ne subissent pas bien, qui ne triomphent pas là. C'est presque les mêmes paroles. Alors que, je ne sais pas si c'est avant-hier ou bien quel jour là, on a donné cette image entre le parcours scolaire et puis le parcours dans la vie chrétienne, où le Seigneur nous a fait comprendre que de la même façon que chacun va à l'école, les élèves vont à l'école, de cette même façon, les hommes vont tous à l'école de la vie. Et quand les élèves vont à l'école de leur côté, chacun choisit sa filière. De cette même façon, à l'école de la vie, chacun choisit sa filière. Il y a des gens qui sont bouddhistes, il y a des gens qui ont choisi d'être musulmans, d'autres ont choisi d'être animistes, d'autres ont choisi d'être sorciers. Chacun choisit sa branche. Dans tous les cas, tout le monde va à l'école de la vie. Comme tous les élèves vont à l'école, mais chacun va dans sa filière. Maintenant, nous, vous et moi ici, on a choisi d'aller dans la filière qu'on appelle la vie chrétienne. Tout comme parmi les élèves, il y en a qui choisissent d'aller dans une filière qu'on appelle sociologie ou bien finance-comptabilité. Nous, on a choisi d'aller dans la filière qu'on appelle vie chrétienne. Maintenant, dans finance-comptabilité pour les élèves là-bas, il y a plusieurs matières. Ils ont même des matières de base. Ils vont te parler de compta général, compta ceci, tout ça. Donc, il y a des matières de base là-bas. De cette même façon, dans la filière de la vie chrétienne, là, il y a une matière de base qu'on appelle l'amour. Et on a vu aussi que
Du côté des élèves, de la même façon que dans chacune des matières, il y a des épreuves, les épreuves qui se présentent et eux aussi se présentent pour traiter l'épreuve. Et quand tu réussis l'épreuve, c'est là que tu passes en classe supérieure. De cette même façon, dans la vie chrétienne, il y a des matières de base. Il y a une matière de base qu'on appelle la matière de l'amour et il y a ce qu'on appelle les épreuves de l'amour qui vont se présenter obligatoirement à vous. Si en tout cas vous voulez passer en classe supérieure, vous devez traiter convenablement, correctement cette épreuve de l'amour. De la même façon, l'élève de son côté, quand il est à l'école de médecine, toutes les épreuves de la médecine qu'on envoie, il est obligé de traiter. S'il n'a pas traité, il va redoubler, il va doubler, il va redoubler, il va doubler. De cette même façon, dans la vie chrétienne, il y en a qui doublent, ils ont redoublé. Épreuve que Dieu t'a envoyée, tu n'as pas encore passé, tu doubles seulement. Je veux que tu regardes dans ta vie. Je sais qu'il y a une épreuve, tu as échoué à ça. Quelqu'un te dérange dans ta vie, tu n'as pas encore pu supporter la personne. Tu as échoué à l'épreuve d'amour. Cette épreuve d'amour-là, tu as échoué. Mais moi, je ne sais pas combien de fois tu as échoué, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut savoir que tu as échoué. Maintenant, quand on échoue, là, il faut faire comme Élie. Élie, là, il aurait pu prier une fois, et puis comme la pluie n'est pas descendue, il va dire j'ai échoué et puis ça va à la maison. Non, non, non. Dieu, il a prévu un certain nombre de fois pour accomplir certaines choses avant que ça marche. Pour Élie, là, c'était 7 fois. Il fallait prier 7 fois. Et puis changer de position. Sa tête rentrait entre ses pieds, tout ça. Donc, si tu as échoué, toi qui m'entends, il y a eu une épreuve. Il y a quelqu'un que tu n'aimes pas. Ton mari te fatigue. Quelqu'un dans ta maison en train de te fatiguer. Tu n'aimes plus la tête de quelqu'un. Parce que la personne t'a trop déçu, la personne t'a trop trahi, la personne t'a trop rejeté, tu n'aimes plus la tête de quelqu'un. Cette épreuve-là, c'est ton épreuve de la matière de base qu'on appelle l'amour, parce que tu es à l'école de la vie chrétienne et que tu es à l'école et tu es dans la filière de la vie chrétienne. C'est ton épreuve. Si tu as échoué là, tu ne vas pas passer en classe supérieure. Je veux que tu acceptes ça simplement, tu reconnaisses ces choses. Là, comme ça, le Seigneur va nous aider à traiter cela. Aujourd'hui, je suis venu nous dire que si on n'a pas bien traité une épreuve, on ne peut pas passer en classe supérieure. On doit traiter sainement une épreuve. Ce n'est pas une question de tricherie. Non, 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 non. Les élèves qui trichent là, quand on apprend qu'ils ont triché, c'est renvoi direct. Si tu ne veux pas être renvoyé, épreuve que tu es en train de vivre là, il ne faut pas tricher. Calme-toi. Aujourd'hui, le Père Makaye te dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il faut te calmer. Le Saint-Esprit va nous aider. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à traiter ça calmement. Dieu veut t'aider à surmonter ces épreuves, à sortir de ces épreuves. Le Seigneur veut t'aider. Donc, il faut te calmer, il ne faut pas tricher. Non, non, pas de triche, pas de murmure. Non, 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 non. Il faut faire les choses calmement, sainement. Vous comprenez? Donc, il faut voir dans ta vie, c'est quelle épreuve tu as échoué à ça. Quelle épreuve d'amour. Tu n'arrives pas à aimer plusieurs personnes. Ce que tu n'arrives pas à aimer là, si on veut que tu fasses la liste aujourd'hui, je sais qu'on va te donner un cahier et puis ça va remplir. Si tu es concerné par ce que je viens de dire, il faut te ressaisir. Parce que Dieu t'a mandaté à vivre ces choses pour que tu prêches mieux ces choses, pour que tu manifestes mieux l'amour. Si Jésus a vécu toute forme de souffrance, c'était pour qu'il soit le seul à aimer toute l'humanité aujourd'hui. Et il est auprès du Père, il intercède chaque jour. Maintenant, toi, si durant ta vie sur cette terre, tu veux trier ce que tu veux aimer, alors que Dieu veut que tu aimes ce qu'il envoie vers toi. Moi, je ne te demande pas d'aller aimer le Coréen qui est en Corée du Sud, parce que tu ne le connais pas, il est là-bas. Je parle de celui qui est dans ton entourage. C'est lui-là que Dieu a envoyé vers toi. S'il n'était pas venu dans ta vie, on peut comprendre. Mais Dieu a envoyé jusqu'à dans ta vie. Parce que Dieu sait que tu peux lui prêcher l'amour à travers ton comportement. En surmontant sainement toutes les épreuves que tu peux subir de sa part. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le chrétien que vous êtes et que je suis est en train de prendre ses responsabilités. Est en train de se calmer. Se calmer pour dire au Saint-Esprit, pardon, viens m'aider. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué à ces épreuves. Élie a échoué 6 fois. La 7e fois, la pluie a commencé à se former à l'horizon. Le peuple d'Israël aurait pu tourner autour du mur de Jéricho là. Je sais que toi tu as un gros mur de Jéricho actuellement qui te fatigue. Mais le peuple d'Israël là, ils n'ont pas tourné une fois pour dire oh on a échoué. Quand ils ont fini de tourner une fois le premier jour là, les gens
du peuple, certaines personnes du peuple d'Israël vont peut-être se sont moquées de Josué pour dire, ah voilà, on a tourné une fois, son Dieu là même, on a crié, rien ne s'est passé. Ils pensaient qu'ils ont échoué. Non, Dieu n'a pas prévu une seule fois. Il y a un certain nombre de fois que Dieu prévoit. Voilà pourquoi il te dit de te ressaisir. On va réessayer ensemble. Tu vas réaffronter ces épreuves. Hein? Il y a des élèves qui échouent à l'épreuve du baccalauréat. Ils ont échoué jusqu'à ils sont même découragés et puis ils repartent. Et puis après, quand ils reprennent leurs esprits, ils disent, bon, je vais essayer. Ils essaient maintenant. S'il avait échoué 5 fois, Dieu peut-être dans son plan, la 6e fois ça va marcher. Donc quand il se ressaisit, il vient la 6e fois ça marche. Donc si tu as échoué à toutes ces épreuves-là, je veux que tu te calmes. Il faut essayer dans ta petite prière, essayer de faire revenir dans ton esprit ceux-là que tu détestais, qui te détestaient, que tu étais en choc avec eux, tu ne t'entendais pas avec eux, mais quand même qui sont encore dans ta vie. Je n'ai pas dit ceux qui sont, il ne faut pas aller les chercher. Hein. Pour le moment, je ne te demande pas d'aller chercher celui avec qui tu avais problème ou bien qui t'a fait subir des choses et puis qui n'est plus là, qui est à voyager là. Il ne faut pas aller le chercher parce que j'ai magasin. Non, on va traiter ceux qui sont là, que tu connais, qui sont présentement dans ta vie, que tu vois chaque jour. Mais vous ne vous entendez pas. Mais ils te font souffrir. Hein? C'est ceux-là qu'on va traiter d'abord. Essaie de les répertorier dans ta mémoire parce que lundi prochain, nous allons commencer l'enseignement. On va commencer la série d'enseignements. Et même jusqu'à la fin de ce mois, on va commencer la série d'enseignements qui va nous aider à traiter les situations d'épreuve. Donc, commence à les regarder. Ne va pas chercher celui-là qui est au village ou bien qui est dans l'autre pays, qui t'a fatigué depuis longtemps. Il ne faut pas aller le chercher pour dire non, maintenant là j'ai la solution, je vais traiter l'épreuve. Non. On va finir avec ceux qui sont là. On peut même commencer, pour faire simple, si tu veux essayer de voir, commence par ceux qui sont à la maison. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est ta servante, peut-être c'est ta cousine qui habite chez toi, peut-être il y a quelqu'un chez toi qui est ivrogne. Et quand tu lui parles, il n'entend pas. Ton parler là, tu as parlé jusqu'à il n'a rien n'a changé. On va changer de stratégie. Le Seigneur va nous aider. Vous comprenez? Hein? Mais il faut avoir un grand cœur pour accepter tout ce qui sera dit la semaine prochaine. Il faut avoir le cœur de chrétien. Ah oui, je parle aux chrétiens. Je parle à ceux-là qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Le Seigneur là. Ça veut dire qu'il a le droit de vie et de mort. Il est souverain. Il a le droit de vie et de mort sur toi. Il est souverain. Quand il parle, tu obéis. Quand il fait comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand les gens disent non, j'ai accepté Seigneur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, là, ça veut dire quand il parle, tu obéis. Quand il dit, tu fais. Sa parole a dit ceci. Ok, on ferme les yeux, on applique. Sa parole, il m'a dit ceci, je fais. Ok, il m'a dit ceci, je fais. C'est ça qu'on appelle le Seigneur. S'il est ton Seigneur, alors la semaine prochaine, il va se présenter. Il va nous aider pour triompher dans nos épreuves. Vous comprenez? Donc, je veux que chacun de nous se prépare et que vous disposiez vos cœurs et que vous compreniez à partir de lui que si on ne se ressaisit pas pour traiter sainement les choses, pour subir sainement ces épreuves, on ne peut pas aimer les gens. Dieu t'appelle, comme je nous l'ai dit hier, Dieu nous appelle à aimer une grande catégorie de personnes. Dieu veut nous établir au-dessus d'une grande catégorie de personnes. Mais on doit mourir à certaines choses. On doit mourir à la colère. On doit mourir à la mauvaise humeur. On doit mourir à la plainte. On doit mourir aux médisances. On doit mourir à tout ce que vous voyez. Quand nous ressaisissons, on doit mourir à plein de choses. Si tu n'es pas mort à plein de choses là, Dieu ne peut pas t'établir sur une grande catégorie de personnes. Parce que ceux sur lesquels Dieu veut t'établir là, ils sont de plusieurs types. Les gens vont il faut que tu sois capable de les supporter. Voilà pourquoi Dieu te prépare dans ces épreuves. Il y a un verset qui me plaît bien. Oh, j'ai oublié la référence. Peut-être plus tard je vais retrouver pour vous. La Bible dit, Jésus là, s'il est mort, et qu'il a ressuscité pour aller vivre, c'était pour dominer et sur les morts et sur les vivants. Les morts, c'est qui? C'est ceux qui sont dans les ténèbres. Si toi, tu veux dominer ou alors tu veux régner sur ceux sur qui Dieu veut t'établir là, parmi eux, il y a les morts, il y a les vivants, il y a ceux qui ne comprennent rien. Ils sont là pour fatiguer les gens, ils sont là pour énerver les gens. Eux, quand ils parlent là, ça blesse les gens. Quand ils font ceci, ça, ceux-là, ils sont dans les ténèbres. Et il y en a qui sont éclairés aussi, à un certain degré. Dieu veut t'établir sur eux. Pour ça, tu dois mourir d'abord. Et ensuite, tu vas vivre. Et Dieu va t'établir sur ceux qui sont morts. Ou alors ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui ne sont pas dans les ténèbres. Comprenons cela. Ça dépend du type de chrétien que vous et moi on veut devenir. Si vous voulez devenir chrétien
qui prend ses responsabilités et qui s'occupe des affaires de son père. À 12 ans, Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Hein? Ça, c'est 12 ans, le fils de Dieu. Toi, tu as déjà dépassé 12 ans. Bon, jusqu'à quand tu vas t'occuper des affaires de ton père? Si tu veux vraiment t'occuper des affaires de Dieu sur cette terre, dans le monde dans lequel Dieu t'a mis, parce que Dieu t'a envoyé sur la terre comme solution unique pour un problème unique. Il faut que tu localises ce problème et que tu sois solution pour ce problème. Maintenant, il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois aguerri. Si on ne met pas le fer au feu, on ne peut pas forger le fer. Le feu, les épreuves que tu as dedans, on appelle ça le feu des épreuves. Il faut accepter ça, c'est normal. C'est normal. Pour le chrétien, c'est normal. Les épreuves là, c'est le feu. Quand vous lisez le livre de, je ne sais plus, 1 Pierre ou bien Jacques, il fait une belle comparaison. Il dit que l'or est périssable. Alors que pour prouver que l'or est vrai, c'est-à-dire que pour éprouver l'or, on fait quoi? On met l'or dans le feu. Et puis quand ça fond, on essaie de voir là, on dit, ah ça c'est vrai or. L'or périssable là, on l'éprouve dans le feu. Et il dit, notre foi qui est impérissable et qui est plus précieuse que l'or doit aussi être éprouvée dans le feu des épreuves de la vie. Voilà pourquoi les épreuves là viennent depuis, tu ne comprends pas. Calme-toi, au lieu de cogner mieux et puis tu vas te plaindre tout le temps, calme-toi, le Seigneur va t'aider à passer les épreuves de la vie. Parce qu'il faut que tu sois cuit. Si tu n'es pas cuit là, on ne peut pas t'utiliser. Vous comprenez? Donc, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour les enseignements de la semaine. Je bénis vraiment son Saint-Nom. Et je souhaite à chacun un très bon repos du week-end. Que le Seigneur vous restaure. Ressourcez-vous bien. Je souhaite une bonne messe, bon culte aux uns et aux autres. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver à la première heure de lundi. À la première heure de lundi. Pour entamer un autre thème et plusieurs autres sous-thèmes. Mes frères et mes soeurs, je vais terminer par rapport à l'annonce de notre sœur Sonia. Donc le 15, il y aura une vidéoconférence où vos différentes questions qu'elle reçoit en inbox, là, on va les traiter. Donc ça sera en direct. Essayez de prendre cela au sérieux. Si vous avez des questions par rapport aux thèmes qui ont été traités, les mois derniers, vous posez ces questions de façon claire et explicite. Et alors, au moment venu, on va envoyer le lien de Google Meet à chacun de vous. Vous cliquez, vous connectez. C'est comme si vous entrez dans une salle de conférence. Et donc, les questions qui ont été recueillies seront traitées ce jour-là. On aura peut-être 30 à 45 minutes pour en finir avec. Ça ne va pas trop durer. Je vous encourage à rejoindre si vous avez des questions. Et même si vous n'avez pas des questions, les questions que les autres ont posées, les réponses peuvent vous être utiles. Donc, restons connectés dans cette famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.